Alors les filles, concernant les ingrédients pour la recette de la pâte magique, vous allez avoir besoin de farine, de levure. Donc moi là j'ai pris de la levure fraîche, mais vous pouvez très bien utiliser de la levure sèche. Du sel, de l'huile, du sucre et du lait écrémé en poudre. Ça c'est vraiment facultatif. Si vous en avez, c'est mieux, ça apporte du moelleux à votre pâte. Si vous n'en avez pas, faites sans, c'est pas grave. Donc la recette elle se fait en deux parties. Dans un premier temps, je vais mélanger la farine avec le sucre en poudre, avec la levure, avec le lait écrémé et de l'eau. Je vais laisser poser et ensuite j'ajouterai l'huile et le sel. Dans la deuxième partie, avec encore de la farine dans la deuxième partie. Je vais vous montrer de toute manière comment procéder. Dans un grand saladier, j'ai commencé par mettre les 2 verres d'eau tiède avec la levure pour qu'elle puisse se diluer. J'ai ajouté les 2 cuillères à soupe de lait demi-écrémé en poudre et les 2 cuillères à soupe de sucre. Maintenant, je vais ajouter mes 2 verres de farine et je vais mélanger au fouet. Et là, je mélange tous les ingrédients au fouet en essayant d'avoir le minimum de grumeaux possible. Et ensuite, je vais les recouvrir et laisser poser la pâte 20 minutes environ. Et après, je passerai à l'étape 2 en rajoutant 3 verres de farine. La quantité pour l'huile, il me semble que c'est un demi-verre d'eau, enfin un demi-verre d'huile et du sel. Et c'est normal que la préparation elle soit plutôt liquide les filles, puisqu'après on va l'épaissir avec 3 autres verres de farine. Donc là je vais couvrir et laisser poser pendant 20 minutes. Je reviens à ma pâte magique, je vais attaquer du coup la deuxième étape. Je vais ajouter 3 verres, donc dans le même verre, 3 verres de farine. 1 cuillère à café de sel et un demi-verre d'huile de tournesol. Et après, je vais continuer à la main parce qu'au fouet, c'est juste pas possible et ça va devenir vraiment une pâte assez dure. Là, j'ai ajouté les 3 verres de farine, j'ajoute le demi-verre d'huile et le sel. Et puis, je vais pétrir à la main rapidement. Travaillez-la bien jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. Donc là, elle n'est pas tout à fait homogène. Je vais encore bien la pétrir. Et après, votre pâte, elle sera prête. Vous pouvez en faire des pains en burger, vous pouvez en faire une pizza, vous pouvez en faire des petites brioches farcies, vous pouvez en faire des buns comme je vais faire. Vraiment, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec cette pâte. Et après, elle est plus collante, les filles. Donc soit vous pouvez l'utiliser immédiatement, soit comme moi, vous la mettez de côté le temps de préparer votre farce. Là, je suis en train de préparer la farce au Thermomix, donc je la fais juste cuire au Thermomix. Dedans, j'ai mis un oignon, une gousse d'ail, j'ai mis du poivron haché, donc c'était poivron vert, rouge et jaune. J'ai ajouté ça, c'est de la purée de poivron que j'achète en épicerie turque. Et en assaisonnement, j'ai juste mis sel et poivre. Donc là, je laisse cuire tranquillement et ma farce pour les buns sera prête. Je vais ajouter juste ensuite du fromage quand je refermerai le buns et puis c'est bon. Là, je vais façonner ma pâte. Toujours sur mon roule-pâte Guy de marbre. Franchement, c'est une tuerie les filles. J'ai plus besoin de farine ni rien du tout. Regardez, la pâte, elle colle pas. Je dégueulasse pas mon plan de travail. C'est trop de la bonne. Ensuite, je forme des petites boules comme ça. Essayez d'être assez régulière pour avoir à peu près la même taille. Et là, ma farce, elle est prête. Ensuite, je vais farcir. Donc là, vous prenez votre pâte, donc une boule de pâte que vous aplatissez au maximum. Ensuite, vous allez venir ajouter la farce au milieu. Moi, je vais ajouter un kiri aussi, donc du fromage. Et après, je vais la ramasser comme ça. Et on la retournera et ça donnera le petit buns. Là, je vais farcir les petits buns. Vous prenez une boule de pâte que vous aplatissez au maximum. Ensuite, je vais ajouter la farce au centre. Et je vais mettre du fromage kiri. Et après, je vais la ramasser comme ça. Je vais vous montrer de toute manière. Ensuite, vous prenez les extrémités de la pâte. Et vous les rejoignez et puis vous les collez ensemble. Comme ça. Et vous refermez bien votre buns. Et après, vous le retournez. Ça vous donne ça.